Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur Béni TV, Matin d'Afrique. Je suis Ruth Kofi et je suis comme d'accoutumé très heureuse d'être en votre compagnie, surtout que le Seigneur nous a fait la grâce, vous et moi, d'avoir le souffle de vie. Quoi de plus normal que lui rendre toute la gloire et le servir au travers de cette émission qui lui est dédiée. Et sans plus tarder, nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première plage musicale. Toute mon équipe de production vous souhaite la bienvenue à Matin d'Afrique. Toujours espérer être libéré de ce mal qui te ronge. Tu as tout essayé, les hôpitaux, les marabouts qui ne pouvaient plus rien pour toi. Laisse-moi te dire, quelqu'un a pris tous tes mots. Cette personne c'est Jésus, il te guérira. Chaque jour qui passe, espère en lui et tu verras. Dans sa gloire, elle Rapha te surprendra. N'en doute pas. Par ses meurtrissures, tu es guéri. La Bible dit qu'il est Rapha, celui qui te guérit. Comme cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touchais son vêtement, je serais guérie. Et s'approcha de Jésus, le toucha et lut sa guérison à cet instant. Yes. Si tu crois en ses paroles, lève-toi par la foi. Réalise de tout ton être qu'il te guérira. Pensée du jour pour aujourd'hui nous conduit dans Ésaïe 54, 2 à 3. Le pasteur Sam nous conduit à Ésaïe 54, verset 2 à 3, qui dit ceci. Élargis l'espace de ta tente quand déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Ça c'est juste le verset 2, mais vous allez jusqu'au verset 3. Donc Ésaïe 54, 2 à 3, c'est le verset que nous devons garder tout au long de la journée. Prédicateur des prix, bonjour. Bonjour Ruth Kofi, sois béni. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Et vous-même? Dieu merci, je vais super bien aussi par la grâce de l'Éternel. Ça se voit. Allez, donc la semaine dernière on parlait d'un thème, on n'a pas fini, mais ce matin nous allons finir. En effet. On espère. Alors, la semaine dernière, on avait vu au-delà des préjugés. D'accord. Vous voyez que les rapports interpersonnels doivent faire fi par moment
de certains préjugés qu'on a vis-à-vis des autres. Et en tant que chrétien, il est bon qu'on puisse comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous avons pour texte illustratif le livre de Luc 7, du verset 1 au verset 10. C'était l'histoire du centenier romain et son serviteur paralysé malade. Chacun de nous avons des personnes, des êtres chers qui comptent pour nous, pour lesquels nous devons appeler le Seigneur Jésus-Christ. Mais au-delà de cela, on va remarquer certains points, certains faits que sont la différence de nationalité, la différence d'origine. Okay? Le romain et le juif, logiquement, devaient être antagoniques parce qu'il y avait un oppresseur et un oppressé. Mais ici, dans ce texte, les acteurs se sont mis au-delà des clivages de la nationalité. Et Jésus-Christ lui-même a donné une mention, je dirais, très bien à ce Romain en disant, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Et le premier point, c'était le brisement des préjugés. Et j'ai dit qu'en second point, nous verrions, la foi n'est pas liée à un lieu exclusif. D'accord. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais il est bon qu'on puisse déjà définir ce que c'est que la foi. J'ai retenu deux versions. La version Jim Martin, la Bible de 1744, et la version Louis II de 1910. La version Jim Martin dit ceci. Or, la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Louis II dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez qu'il y a plusieurs... il y a la racine des choses qu'on ne voit pas et il y a une proposition qui porte à nuance. Mais je veux exhorter les uns et les autres à manifester la foi et leur dire ceci. La foi que nous manifestons vis-à-vis de notre Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ doit être sous-entendue par au moins deux choses. Premier point, l'amour de Dieu. Deuxième point, l'amour de son prochain. J'aime bien la version où on dit le voisin. Parce que c'est le voisin qui est immédiat dans nos habitations, dans nos maisons, là où nous sommes. Il est bon que nous ayons de l'amour pour le voisin. Et ça, la Bible nous le recommande. Et ici, Jésus-Christ de Nazareth est impressionné par la foi de celui qui le sollicite, simplement parce que cette personne n'avait aucune raison de solliciter Jésus-Christ de Nazareth. Puisque la civilisation, la mythologie grecque ou romaine avait plusieurs divinités. Mais il se trouve que ce centenier, qui était soldat oppresseur, a reconnu la majesté de Jésus, a reconnu l'influence de Jésus, a reconnu le ministère de Jésus. Et celui qui m'écoute aujourd'hui, je veux te dire ceci. Dépasse tes clivages, dépasse tes préjugés et considère l'être humain comme une créature divine qu'il faut d'abord aimer. Et c'est en manifestant cet amour que lorsque notre foi est mise à l'épreuve, le Seigneur Jésus-Christ nous donne son approbation. Il est très important d'avoir l'approbation parce que l'apôtre Paul a dit, il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je peux tout faire, mais est-ce que je suis approuvé dans ce que je fais? Et ça, c'est un des défis aujourd'hui majeurs dans le corps de Christ. Et je voudrais signaler quelque chose. De plus en plus, nous sommes guidés par les critères humains. Or, la foi que nous devons manifester ne doit pas être guidée par les critères humains. J'appelle critères humains tout ce qu'on voit, voilà, par le physique, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on touche. C'est ces choses-là aujourd'hui qui nous impressionnent. Mais or, la foi que Jésus-Christ approuve est au-delà, pas même est détachée de ces choses. Et ce que j'appelle les critères divins, que sont les bons rapports, que sont le respect d'autrui, le respect du bien d'autrui et la piété. Vous voyez, la piété n'est pas très mise en avant, mais n'oubliez pas que Corneille a eu l'approbation de Dieu simplement par la piété. Lui aussi, il était romain. Et Christ dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi à deux personnes. Il le dit à la Syno-Phénicienne, qui est d'origine grecque, qui n'est pas juive. Il le dit aussi aux Romains. Donc je pense qu'en tant que corps du Christ, il est bon que nous puissions aussi connaître, apprendre à connaître l'autre, apprendre à connaître ceux qui vivent avec nous. C'est très important, ça participe de l'élévation du royaume. Et au-delà de les connaître, apprendre à les aimer comme vous l'avez dit. À les aimer. Et c'est là que réside la difficulté. Et quand on est imprégné de ces choses, on évite pas mal de crises sociales, même dans l'environnement dans lequel nous sommes. Puisque la Bible nous recommande de prier pour la nation dans laquelle nous sommes, car la paix, notre paix dépend de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Et pour aller au troisième point, c'est la découverte de soi.
La découverte de soi est un peu ce qu'on avait dit en janvier dernier lorsqu'on démarrait cette année, c'était l'introspection de l'individu. Il est bon qu'on puisse, vous voyez, le centenaire, il dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Il avait déjà analysé son état et il savait quel était son niveau. Il connaissait ses faiblesses, il connaissait ses forces, il connaissait ses limites. Aujourd'hui, je pense que ceux qui nous regardent doivent apprendre à connaître leurs limites. Ça les mettra à l'abri de beaucoup de choses. Voilà, donc la foi et puis la découverte de soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre nos limites, apprendre également nos forces, nos faiblesses. C'est très très important pour nous, enfants de Dieu. Prédicateur des prix, je pense qu'on va s'arrêter là pour vous. Je vous remercie. Soyez bénis. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que les gens comprennent que la foi que Dieu nous demande de manifester n'est pas liée aux critères humains. Elle est liée aux critères divins, que sont la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Merci beaucoup, prédicateur des prix. On se retrouve la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je n'oublie pas la phrase. Agréable journée. Restez bénis. Amen. Nous avons des invités. Invité de la direction commerciale et marketing, j'ai le grand plaisir de recevoir pour vous deux éminents serviteurs de l'Éternel. Il s'agit du prophète Fernand Yodé et du révérend Alphonse Ngimba du Gabon. Prophète Fernand Yodé, bonjour. Bonjour, Kofi. Enfin, sur notre plateau, le voyant de la Côte d'Ivoire. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Bienvenue sur notre plateau encore une fois. Merci beaucoup. Le révérend Alphonse Ngimba du Gabon. Révérend, bonjour. Bonjour ma fille. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire, papa. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être dans cette deuxième famille qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. Merci On espère infiniment. que le séjour se passe bien. Ça se passe très bien, je mange bien, les gens sont chaleureux et surtout l'atmosphère spirituelle est favorable pour que les gens reçoivent le message de Dieu. Amen. Et puisque l'atmosphère est favorable, comme le révérend Alphonse Ngimba l'a dit, une grande veillée de prière est prévue et justement vous êtes là à cet effet. Exactement, nous croyons que le temps de Dieu a sonné pour que les enfants de Dieu passent d'un simple rêve, d'une simple intention, d'un simple désir de faire ou de devenir quelque chose pour effectivement le devenir. Beaucoup d'enfants de Dieu font des songes et dans le songe, nous savons que parfois Dieu révèle l'avenir des gens ou alors ce qu'il a prévu de faire. Parfois même Dieu révèle des blocages, des problèmes que nous devons déjouer. Mais sur le terrain, parfois il y a comme une contradiction. Et le but de cette veillée est de permettre que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui vont faire le déplacement, qu'ils reçoivent les révélations, les clés spirituelles, leur permettant de devenir le Paul d'aujourd'hui, la Ruth d'aujourd'hui, le Pierre d'aujourd'hui, pourquoi pas le Joseph d'Arimathée d'aujourd'hui. Parce que sur le plan économique et financier, beaucoup d'enfants de Dieu sont à la traîne, sont à la remorque. Nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu grand et il a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il est temps que nous donnions aux uns aux autres les capacités spirituelles de devenir effectivement ces hommes et ces femmes qui vont démontrer au monde que notre Dieu peut bénir, notre Dieu peut élever, puisque Romains 8, 19 dit clairement que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci beaucoup, révérend Ngimba. Et bien entendu, cette grande veillée de prière va se tenir le 7 novembre prochain. Vous êtes l'un des orateurs, accompagné du prophète Fernand Yodé, qui est sur notre plateau. Homme de Dieu, quel est le thème de cette veillée? Une grande nuit se prépare pour ce vendredi et le grand thème c'est « Mon rêve s'accomplira ». Et nous croyons que chacun de nous a un rêve et Dieu nous fait la grâce de recevoir quelqu'un qui est capable même d'interpréter les rêves et de nous amener à comprendre certaines choses dans le domaine spirituel, qui est le révérend Alphonse Ngimba, qui va traiter ce grand thème, mon rêve s'accomplira, c'est pour ce vendredi. Et nous voulons juste lancer un appel à tout le monde, et que ce vendredi, que personne ne reste à la maison, venez écouter cet homme de Dieu que je respecte, et qui n'est plus à présenter dans sa nation, qui a marqué sa génération, et qui s'est imposé malgré tout ce qu'il a pu traverser, et Dieu l'a mené à réaliser son propre rêve. Et je crois que par sa présence, il nous aidera à chacun de nous de réaliser son rêve. D'accord. Prophète Fernand Yodé, vous avez été, mis en avant de plusieurs programmes à Ouane pour vaincre et tout cela. On vous a même surnommé le voyant de la Côte d'Ivoire. Vous, votre apport à ce grand programme, est-ce qu'il y aura encore des révélations comme le général Makosso a l'habitude de le dire, vous voyez à une dimension high? Je crois qu'à cette veille, je ne parlerai pas. Mais Dieu, par sa grâce, ouvrira le scanner. Et quand l'homme de Dieu finira de parler, d'expliquer,
quelles sont les démarches, quel est le parcours pour qu'un rêve se réalise. Et nous allons essayer d'interpréter le rêve de plusieurs personnes. Et je crois que pour ma part, je suis en prière pour cette grande nuit et je crois que Dieu parlera encore davantage. Merci beaucoup, prophète Fernand Yodé, révérend Alphonse Ngimba. Je vais terminer avec vous. Vous êtes l'orateur principal de cette grande veillée de prière. Vous nous venez du Gabon. Dites-nous, quel sera, votre rapport? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous ce soir? Bien, je crois que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il dit: Corinthiens, quand je suis venu vers vous, c'était pas avec une supériorité de langage. Je veux déjà rassurer les uns et les autres en disant qu'on peut connaître 1000 versets bibliques ou faire les meilleures écoles théologiques. Ce qui édifie les gens, c'est comment régler ma situation afin de l'adapter vis-à-vis de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et je m'efforcerai d'être le plus simple possible, mais de permettre que tous ceux qui vont faire le déplacement, croyants comme non croyants, les membres de la mission internationale évangélique Victoire, comme ceux des autres missions, qu'ils puissent avoir des éléments aussi simples mais profonds, basés sur la parole de Dieu, sur mon expérience et sur les différentes orientations que le Saint-Esprit pourra donner. On ne donne ce qu'on a reçu. Vous avez raison, c'est votre expérience. Exact. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont sur Internet, ils lisent un livre, ou bien ils écoutent le témoignage de quelqu'un et viennent raconter. Moi, je suis le témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on a un rêve, parce qu'il y a deux dimensions dans le rêve. Il y a le fait que Dieu, dans sa souveraineté, vous dit ce qu'il veut faire avec vous, mais au fait, il y a aussi le désir, l'envie, l'ambition saine, bien sûr, que quelqu'un peut avoir pour devenir ceci ou pour réaliser telle chose. Donc la somme de ces rêves a besoin, n'est-ce pas, d'une action prophétique, d'une action ointe de Dieu. D'accord. On ne va pas tout dire ici. On ne va pas tout dire ici. Il faut se rendre à la veillée pour avoir tout ce qu'il faut pour que notre rêve s'accomplisse. Donc je rappelle encore, c'est pour ce vendredi, sur le coup de 21h à la Bourse du Travail. C'est ça, papa? Qui est à la Bourse du Travail de Trècheville, juste vers le Palais de la Culture. On va laisser les contacts à présent pour plus d'informations. Ok, vous pouvez nous joindre au 08 14 08 03 09 19 71 21. Merci beaucoup. En tout cas, prophète Fernand Yodé et révérend Alphonse, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une agréable journée. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous nous venez de la mission évangélique internationale Victoire, dont vous êtes le fondateur, prophète Fernand Yodé. Et on parlait d'une grande veillée de prière qui va se tenir ce vendredi sur le coup de 21h à la Bourse du Travail de Trècheville. 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc tapez le 00225 08 14 08 03 ou encore au 00225 09 19 71 21 et enfin le 00225 05 51 32 63 pour plus d'informations. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Et nous faisons place à d'autres invités. Allez, je suis en compagnie cette fois-ci de deux demoiselles. Avec elle, en premier lieu, Miss Zano Laure, elle est là dans le cadre de Centre Médical Nesto Pharmavie. Les cadres pastorales pour les pasteurs est toujours disponible. Miss Zano, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, parce que Dieu m'a fait la grâce de quitter la vie du monde pour prendre le vrai chemin. Donc, je vais très bien. Waouh, super belle introduction. Donc, je parlais de la carte pastorale santé qui est toujours disponible pour les pasteurs. Oui, la carte pastorale santé, je voudrais toujours m'adresser à tout le corps pastoral. Je voudrais m'adresser au corps pastoral pour leur dire, sûrement vous souffrez de maladies quelconques. Vous prenez des médicaments à vie. N'oubliez pas, ces médicaments-là peuvent endommager votre foi. Voilà pourquoi ce matin, je suis venue vous annoncer que Dieu a mis à votre disposition un homme qui est le docteur Youzan, qui se soucie vraiment de la santé du corps pastoral, parce que vous êtes nos pères spirituels. Vous nous apportez la parole, dont notre souhait est que vous vous sentez en bonne santé. C'est le premier souhait. Voilà pourquoi on a mis à la disposition du centre les cartes pastorales santé individuelle et famille. Voilà que je tiens là. Ça, c'est la carte familiale santé. Ça, c'est la carte individuelle santé. Voilà, ces cartes-là vous prennent en charge sur toute opération que vous effectuez au sein du centre Nesto Pharmavie. Avec ces cartes-là, vous bénéficiez des réductions allant de 20 à 40% sur toute opération, y compris aussi sur les produits phytocosmétiques, parce que nous avons les produits cosmétiques à base de plantes aussi au sein du centre. D'accord. Voilà. Et vous avez aussi des réductions sur toutes les échographies, les radiologies et plein d'autres réductions sur toute opération. D'accord. Alors, Miss Zano Laure, on va rappeler combien est-ce que ça coûte les cartes, la carte individuelle et puis la carte famille.
Voilà, la carte individuelle coûte 10 000 francs et ça prend en charge le pasteur lui seul. La carte famille coûte 30 000 francs, ça prend en charge le pasteur et 4 autres membres. Au lieu de 50 000 francs, valable pour 1 an. Et en plus de ça, vous avez une consultation gratuite pour l'année. Voilà, super. Merci beaucoup, Miss Zano. Où est-ce qu'on peut vous trouver pour se procurer les cartes? Ok, le centre médical Lesto Famavie est situé au plateau d'Opuy, au premier arrêt, précisément à la cité Colombe, villa numéro 9. Et je voudrais laisser le contact au niveau d'Abidjan, le 00225 09 74 89 83, le 08 90 63 75 40 72 38 87. Nous avons aussi les contacts au niveau de Beaunois, bien sûr, parce que nous avons un centre qui est situé au niveau de Beaunois. Le 07 83 04 53 pour ceux qui veulent nous joindre au niveau de Beaunois. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Anesto Famavie, la santé y est. Miss Zano, waouh, j'adore votre punch ce matin. Là, vous êtes bien en santé, hein? Merci. Allez, passez une agréable journée. Merci, Madame. Et puis, je reçois Irène qui est également de bonne humeur là. Elle nous a tous contaminés là du coup. Irène, avec toi, nous parlons de vie en œuvre. Oui, beaucoup de vie là ce matin. Avec toi, nous parlons de Symphonie d'or. Oui. Alors, bonjour Ruth, je bénis le Seigneur pour la vie qui se trouve dans ce studio. Je suis très heureuse ce matin de venir partager encore une fois cette bonne nouvelle, la nouvelle des Symphonies d'or. Symphonie d'or qui est un recueil de messages, de prières et de beaucoup d'autres choses, notamment de rubriques de jeux. Et aujourd'hui, nous sommes venus mettre un accent assez particulier sur les jeux qui vous permettent de gagner des décodeurs Béni TV. Voilà, donc il y a des jeux à l'intérieur de ces livrets qui nous permettent non seulement de méditer, mais aussi d'apprendre la Bible, mais également de pouvoir gagner des décodeurs comme elle l'a dit. Alors, comment on peut accéder aux décodeurs que Béni TV offre à partir de ces jeux? Premièrement, il faudrait avoir les Symphonies d'or. Les Symphonies d'or qui ne coûtent que 1000 francs CFA. Brut, tu peux croire ça? Un livret qui contient beaucoup de richesses pour notre croissance spirituelle ne coûte que 1000 francs CFA. Alors, chers téléspectateurs, lorsque vous avez la Symphonie d'or qui vous permet de participer aux jeux bibliques comme le mot caché, les jeux de crack et les problèmes de complément, à la clé de tout cela, vous avez ce coupon réponse là que vous devez remplir et nous le fait parvenir ici même à Béni TV ou à l'église évangélique La Bénédiction. Et après un tirage au sort, celui qui sera tiré au sort sur le plateau même recevra le décodeur Béni TV. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Irène Bailly? Découper le coupon, mettre dans une enveloppe. Dans une enveloppe. Et puis faire parvenir dessus. Qu'est-ce qu'on fait écrit là-dessus? Tout est déjà contenu dans le contenu. Je parle de l'enveloppe. Non, on n'a plus rien à mettre parce que, préciser peut-être, Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeux ici à Béni TV. Préciser le jeu Symphonie d'or. Sinon, le coupon réponse contient déjà toutes les informations. Alors, vous nous faites parvenir ces informations-là et nous aurons à la suite d'un tirage au sort le nom du gagnant du mois d'un décodeur. Voilà, donc je pense que le jeu peut vous intéresser. Si vous n'avez pas encore un décodeur chez vous à la maison, l'opportunité vous est donnée. Vous verrez Béni TV et plusieurs autres chaînes sur le décodeur. Alors, Ruth, tu le permets aussi pour les prochaines parutions des Symphonies d'or. Nous avons besoin de vos sujets de prière, nous avons besoin de vos témoignages et vous pouvez les emmener à l'adresse qui s'affiche maintenant au bas de votre écran, prière-d'accord@beni.tv, prière-d'accord@beni.tv, tout s'écrit en minuscule, pardon. Et nous avons aussi les librairies dans lesquelles les Symphonies d'or sont disponibles. Il s'agit de la librairie CLC à Trècheville, avenue 16, de la librairie Étoile Brillante du Matin, c'est aux 2 plateaux en face de la pâtisserie Paco, de la librairie Adoration, c'est à Yopougon en face de la pharmacie Toit Rouge, et enfin la librairie Life au plateau, et sans oublier évidemment la librairie de l'église évangélique La Bénédiction. Nous avons aussi nos contacts auxquels vous pouvez nous joindre, plus 225 pour les personnes qui sont à l'extérieur et qui voudraient avoir les Symphonies d'or, plus 225 06 88 86 56. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Irène. On te souhaite de passer une agréable journée. Merci ma très chère. Et puis, je reçois Eoussou Rachel, mademoiselle Eoussou Rachel. Avec elle, nous parlons de la 2e rentrée académique d'aller étudier au Maroc. Bonjour Rachel. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Très bien, merci. Dieu merci. Alors, quelles sont les news du côté du Maroc?
Maroc. Les news sont toujours les mêmes. Nous attendons massivement nos étudiants et nouveaux bacheliers qui n'ont pas pu s'inscrire ici ou encore à l'extérieur. Notre seconde rentrée a été entamée et nous attendons de les inscrire ici même à Béni TV. Donc les inscriptions ont démarré, mais des étudiants sont encore attendus puisqu'il y a un délai aussi qui a été donné. Oui, il y a un délai qui a été donné vu que le service d'orientation veut offrir des billets d'avion pour ces étudiants qui iront étudier au Maroc pour cette seconde rentrée. Voilà, donc on va laisser tout ce qu'il faut comme information, où est-ce qu'ils doivent s'y rendre, les contacts et tout le reste. Pour s'inscrire pour cette seconde rentrée académique, ils peuvent venir ici même à Béni TV, dans nos locaux, s'inscrire, ou encore taper la page Facebook du service d'orientation qui est service d'orientation béni.tv, ou encore sur notre adresse mail qui est service d'orientation@béni.tv, ou encore nous appeler au 54 74 22 46 ou encore s'y rendre ici même à Béni TV pour plus d'informations. Merci beaucoup Rachel. Je voudrais rappeler que le service d'orientation de Béni TV vous permet d'étudier ou de poursuivre vos études au Maroc. Et pour cette deuxième rentrée académique, Béni TV, qui se soucie de votre bien-être, a décidé, chers téléspectateurs et chers étudiants, de vous offrir un billet d'avion pour vous accompagner dans vos études. Donc vous n'avez juste qu'à inscrire vos noms et à payer tout ce qu'il faut, mais le billet d'avion vous est offert par Béni TV. Donc pour cela, il faut venir très très vite car la date limite des inscriptions concernant le billet d'avion gratuit est pour le 23 novembre prochain. 23 novembre prochain, plus de billets d'avion gratuits. Donc dépêchez-vous, faites vite. Et puis nous vous attendons massivement à la maison de la télévision. Passez une agréable journée. Merci, très chère Rachel. Merci. Nous terminons avec le général Makosso Camille. Il est installé et bien sûr le général Makosso Camille, comme je l'avais annoncé, avec lui nous parlons de Ouen pour vaincre tout à l'heure à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjami. Général, bonjour. Bonjour, oui, bonjour à tous nos téléspectateurs de la chaîne la plus bénie au monde entier. Amen. En effet, je suis sur ce plateau pour confirmer à tout un chacun que dans quelques heures, pour ne pas dire dans quelques minutes, nous avons déjà information que près de 300 pasteurs sont déjà au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Ils l'ont pris déjà d'assaut. Je suis là pour dire à quelqu'un, écoute-moi très bien s'il te plaît, as-tu déjà participé au séminaire Ouen pour vaincre? Si la réponse est non, n'entends-tu pas les spots qui passent et qui rendent des témoignages assez marquants des pasteurs qui ont vu leur vie totalement transformée, des femmes qui ont vu leur foyer totalement transformé? Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Dans la vie, il y a un choix. Il y a le choix de rester à la maison, regarder la télévision, manger un bon plat cali ou bien manger un bon attiéké et puis être content pour dire « Oh, vraiment, la vie est belle ». Et puis il y a le choix de dire « Je ne suis pas satisfait de ma vie, je vais aller encore plus loin. Je veux marquer mon temps et je veux marquer ma génération ». C'est de ce qu'il s'agit. Je lance un appel à toutes les personnes qui sont fatiguées et chargées. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur la démonstration de la puissance. Nous aurons l'avocat général Bakayoko Moïse qui pendant le soin d'intervenir. Il est procureur général, il est aussi pasteur. Donc il prendra le soin d'expliquer aux pasteurs comment en tant que pasteur, vous devez prendre le soin de respecter votre ministère, prendre le soin de vous organiser, prendre le soin de comprendre votre identité en tant qu'avocat. Il prendra le droit constitutionnel, le droit humain, il va l'appliquer à la révélation biblique pour donner au pasteur. Et ensuite, nous allons rentrer dans un temps de démonstration de puissance. Nous allons laisser couler l'onction d'une manière extraordinaire afin que toutes les personnes qui sont fatiguées, chargées, ils puissent repartir. Le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, prouve-moi que tu es Dieu. Tu traverses un moment difficile, une situation qui t'empêche de dormir. Tu sais que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Tu as dit que cette année c'est ton année, mais tu ne constates rien. Je te demande, où que tu sois, prends le risque, déplace-toi, viens à l'église évangélique La Bénédiction aux 220 logements, je te garantis que ta vie ne sera plus jamais, je dis bien plus jamais la même, et tu reconnaîtras que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Pour toute information complémentaire, j'aimerais donner le numéro que toute la Côte d'Ivoire connaît, que tout le monde entier connaît, c'est le numéro le 04 68 40 40. On le répète une fois encore, le 04 68 40 40. Pour nos parents fonctionnaires entre midi et 2, vous pouvez venir à l'église évangélique La Bénédiction. La prière est la seule chose qui ne prend pas le soin d'être épuisé, car la Bible nous enseigne payer sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, général Makosso. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci bien.
Voilà, c'est ici que prend fin Matin d'Afrique pour aujourd'hui. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Dogba a assuré la réalisation de cette émission. Ingénieur de son, Lucien Yoboué, à la caméra, chef Sebadé, et Eric Bissouma qui me fisse tout droit. Toute l'équipe de production vous souhaite une agréable journée. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV. À demain.